Véronique Proulx, qui est PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, et Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Bonsoir. je vous demande vos réactions. Madame Proulx, d'abord. Écoutez, les manufacturiers poussent un soupir de soulagement ce soir. On est très heureux de voir que le premier ministre Legault a reconnu le secteur manufacturier dans son ensemble comme essentiel, au même titre que c'est le fait en Ontario, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. C'est le statu quo Alors, on est très pour heureux vous? de... Du statu quo, c'est-à-dire qu'il y a d'autres précisions qui sont attendues, à savoir à quoi fait référence le premier ministre lorsqu'il nous dit qu'on doit se focusser sur la production de biens essentiels. Je pense qu'on doit avoir davantage de précisions, mais après ma barre, c'est une excellente nouvelle pour le secteur manufacturier Parce que québécois. vous ne le savez pas encore. Qu'est-ce qu'un projet manufacturier ou une usine manufacturière, une activité manufacturière essentielle et une autre activité qui ne pourra pas se poursuivre? Vous ne le savez pas encore. C'est pas tout à fait clair. Ce qu'on comprend, c'est que tous peuvent poursuivre leurs activités. Par contre, on demande aux manufacturiers de réduire leurs activités au minimum. Alors, on sait que certaines entreprises ont des carnets de commandes qui sont très pleins, ça va être difficile, mais c'est vrai que pour d'autres, c'est une période qui est peut-être un peu plus difficile. Il y a moins de commandes, la demande mondiale est à la baisse. Donc, c'est des entreprises qui pourront potentiellement répondre à la demande du premier ministre ce soir. Confinement prolongé jusqu'au 8 février pour les commerces jugés non essentiels. Monsieur Drouin, votre réaction? Bien, écoutez, les détaillants comprennent très bien l'enjeu de la situation. Par contre, comme moment de fermeture, c'est vraiment pas un moment idéal là, pour le commerce de détail. Pourquoi? En période, ou en termes de mois de janvier, c'est une période où générer des liquidités par les liquidations qui sont faites pour des liquidités qui sont importantes là, pour les périodes plus tranquilles de février-mars et aussi pour les achats du printemps là, qui s'en viennent. Qui ont quand même commencé à rentrer. C'est une période qui est vraiment difficile. Mais est-ce que vous jugez que c'est injuste pour les détaillants de devoir fermer? Parce que on regarde les statistiques, puis on en a parlé avec Mme Proulx également, du côté du secteur manufacturier. Il y a quand même des éclosions dans le secteur manufacturier de COVID. Il y en a pas mal moins dans le commerce de détail. Est-ce que vous trouvez que vous êtes traité injustement? Écoutez, c'est difficile à évaluer. On n'est pas des experts en santé publique. On a fait notre point par rapport justement à la rigueur des commerçants dans l'implantation des mesures au faible nombre de cas. Si le gouvernement de la santé publique a décidé que dans le contexte actuel, puis qui est quand même assez urgent là, d'agir, donc on est conscient qu'on a notre part à faire, on a quand même l'opportunité maintenant au moins de faire du ramassage en magasin, ce qui devient aussi une petite porte de sortie intéressante là, pour plusieurs commerçants qui vont pouvoir se garder la tête hors de l'eau avec les programmes gouvernementaux aussi qui sont disponibles. On n'est pas dans la bouffée d'air frais là, qui va relancer ces entreprises-là, cela dit. Ah non, pas du tout. Dans le cas du commerce de détail, là, c'est vraiment un petit pas pour être capable de se garder la tête hors de l'eau. Ouais. Et aussi répondre aux besoins des commerçants, des consommateurs. Là, la période de fermeture de 2 semaines était quand même tolérable là, de point de vue des consommateurs. Mais là, il y a des besoins qui vont commencer à se créer un peu plus urgents dans des produits non essentiels. Alors, ça va permettre aussi de répondre à ces besoins-là. Et aussi aux petits commerçants là, qui vont pouvoir compétitionner davantage avec le ramassage en bordure de rue. Là. Madame Proulx, je vous pose une autre question avant que vous alliez vous occuper de la marmaille. On a vu d'importants foyers d'éclosion dans le secteur de la transformation alimentaire. Il est tout de même, on imagine, assez difficile de fermer des usines de transformation, des abattoirs. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Il y a quand même eu pas mal de cas et pas mal d'éclosions dans les abattoirs. Tout à fait. Puis on comprend que la majorité des éclosions dans le secteur manufacturier est reliée à la transformation agroalimentaire et plus spécifiquement les abattoirs. Nous, ce qu'on demande au gouvernement depuis hier, c'est de s'asseoir avec ce secteur d'activité-là, avec les entreprises qui sont plus touchées, pour voir comment on peut mieux les accompagner, mieux les encadrer pour limiter le plus possible les foyers d'éclosion. Mais encore une fois, et comme le docteur Arruda l'a bien mentionné au point de presse, ce n'est pas un secteur d'activité que l'on peut fermer. Ce sont des biens essentiels. Alors, on va devoir vivre avec. Puis encore une fois, nous, on offre notre collaboration au gouvernement pour mettre en place toutes les mesures qui sont nécessaires pour limiter les foyers d'éclosion dans ce secteur. Le gouvernement vous a entendu, Mme Proulx? Il nous a entendus. Oui? Oui. Bien, il nous a entendus. Il y a une cause, là. Ben oui, tout à fait. On est très heureux. Mais je voudrais que ce qu'on veut éviter, dans le fond, c'est dans une semaine ou deux, ou dans un mois, disons que dans un mois, les cas continuent à augmenter. On veut éviter que le secteur manufacturier soit à nouveau interpellé. Et ce qui est important pour nous, c'est de bien comprendre ils sont où les foyers d'éclosion et de travailler avec la santé publique pour pouvoir les réduire le plus possible. Est-ce que la situation, est-ce que c'est un coup de grâce pour les détaillants, M. Drouin,
compte tenu que les détaillants ont quand même beaucoup donné au cours de l'année 2020, ont vu beaucoup leur chiffre d'affaires baisser, est-ce que les prochaines semaines vont entraîner, selon vous, des fermetures importantes? C'est évident. La période des fêtes n'a pas été ce qu'elle était habituellement. Donc, elle a été quand même correcte pour plusieurs détaillants. Il y a des secteurs qui vont très bien. Il y a d'autres secteurs comme la mode, la chaussure, les bijoux, qui sont beaucoup plus vulnérables présentement. Et comme je disais tantôt, les enjeux de liquidité vont vraiment prendre le dessus. Et ceux qui sont plus vulnérables, on risque de revoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des détaillants qui vont se remettre en protection de la faillite ou même aller en faillite complète. Donc, on ne le souhaite pas. On espère que le gouvernement va pouvoir aider davantage, là, comme ils font présentement au niveau des différents programmes. Est-ce que Québec doit augmenter l'aide financière aux détaillants? Écoutez, les programmes de base sont là. C'est des programmes de prêt pour la plupart, mais au moins, déjà, c'est de l'argent disponible pour les liquidités. Les subventions salariales vont sûrement pouvoir aider aussi dans le contexte. Et il y a le programme d'aide au loyer du fédéral là, qui a été retravaillé de façon beaucoup plus accessible et facile, qui va être disponible pour les petits commerçants. Donc, on espère qu'à travers tout ça, cette aide-là va être capable d'aider les détaillants là, à passer au travers puis assurer la pérennité de ce secteur-là, qui est quand même un secteur important dans l'économie du Québec. Merci, M. Drouin. Merci, Mme Proulx, pour vos réactions ce soir à chaud après ce point de presse du premier ministre Legault. Merci. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir.